Je suis prête pour enfin répondre aux questions. Quels sont tes projets futurs en lien avec ton activité? Vis-tu de l'illustration? Peut-être que ça paraît trop fou. Quelle est ta source principale de revenus? J'ai une toute petite rémunération sur mon travail. C'est terrible. Ah, je m'en veux en plus, hein, je sais. Genre ça, c'est horrible. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. Hier, j'ai vu une image, ça m'a trop... J'ai trop aimé. J'adore. Est-ce qu'on va adopter le chaton? Coucou. Bienvenue, on est lundi. Cette semaine, je commence vraiment concrètement la création d'une nouvelle collection que j'espère sortira pour la rentrée, c'est ce qui est prévu. À la base, je voulais y passer tout mon mois de juillet. On est maintenant la 3e semaine de juillet, donc il me reste genre 2 semaines et demie. C'est ce que j'avais prévu parce qu'en août, j'avais l'intention de plutôt prendre des vacances. Et du coup, j'ai perdu du temps, enfin, c'est super relou. J'avais des trucs que j'avais laissés un peu de côté pendant ces 2 premières semaines quoi. Mais du coup comme c'est encore très tôt dans la création, je vais pas vous montrer toute cette partie là. Je pense que pour la première peinture que je vais faire, je filmerai un paint with me parce que ça avait l'air de vous parler, de vous donner envie en tout cas que je filme ça, donc je pense que je ferai ça. J'espère. Mais donc pour cette vidéo, je vais surtout répondre à vos questions parce que j'ai mis une boîte à questions il y a quelques jours sur Instagram. Et donc voilà, ce sera aussi plus simple pour moi de monter cette vidéo là pour avoir plus de temps pour la création quoi. Mais ce matin d'abord je dois un peu voir où est-ce que j'ai envie de filmer ma vidéo, me préparer, genre me détacher les cheveux. Je dois faire un test du son aussi parce que la dernière fois du coup il y avait quelques moments où ça saturait le son. Donc là j'ai mis le micro sur la caméra, je vais voir si ça marche. Donc ouais, faut que je fasse des tests quoi. Voilà pour ce matin. Je sais pas comment elle gère l'exposition de cette caméra, mais c'est pas idéal. En vrai ça va comme ça le son je pense, mais je sais pas, ça me paraît un peu distant. Genre si je le prends... Genre là si je le laisse pas sur la caméra, je me dis que c'est quand même mieux. Si je fais pas saturer, genre je tiens mon micro un peu plus loin. Parce que sinon ouais, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait loin quoi. Donc le son est peut-être meilleur comme ça, je filmerai ma FAQ comme ça. Est-ce qu'on dit FAQ? Est-ce qu'on dit Q&A? C'est un peu plus beau écrit Q&A je trouve. Bon voilà, non faut juste que je trouve où filmer. La dernière fois je crois que je me suis maquillée un peu, j'avais mis des boucles d'oreilles et tout. Je crois que j'ai la flemme. Je crois qu'on va pas faire ça. Déjà j'ai mis cette chemise froissée. C'est un petit effort. J'ai un peu des idées donc je vais essayer et puis on verra ce que ça donne. Est-ce que je fais cheveux devant, cheveux derrière ou mix? On verra. Je pense que je vais mettre genre sur le canapé peut-être. Parce que la dernière fois j'avais genre tout bougé et je m'étais mis devant la bibliothèque là et j'avais mis de la lumière en plus et tout. Mais là vraiment j'ai pas envie. Je pense que je vais être sur le canapé là et on aura la vue là parce que genre j'allume les lumières. Genre comme ça. Le seul risque étant que ça fasse du flicking et que du coup ça clignote un peu. Mais comme ce sera tout dans le fond, ça devrait aller. C'est très légèrement le bazar ici. Je vais mettre mon trépied ici, donc faut que j'enlève tout ça quoi. J'ai pas trop le choix. Les pauvres. Quelque chose comme ça me paraît pas mal. Juste que je range un peu le canapé, que j'enlève cette robe qui sèche, et puis on est bien. Le seul truc que je dois faire avant, c'est que je dois filtrer le kéfir. Mais après, je suis prête pour enfin répondre aux questions.
Malheureusement, je vais pas pouvoir savoir si le kéfir est bon tout de suite parce que j'ai envie d'attendre qu'il soit frais. Mais genre en ce moment, on a vraiment une malédiction avec. On essaye plein de trucs différents et à chaque fois, il est pas bon. Genre il est amer ou pétille pas trop. Enfin, c'est trop bizarre. J'ai noté toutes les questions que j'ai reçues sur mon téléphone. Je les ai un peu triées dans un ordre qui a du sens. La première question, c'est comment vas-tu en ce moment? Comment je vais en ce moment? Je sais pas, à chaque fois en ce moment quand on me demande ça, j'ai rien de spécial à signaler. Je vais pas spécialement ultra bien, mais je vais pas mal non plus. Enfin genre, ça va quoi. Je vis ma petite vie. J'ai pas comment on dit, des élans incroyables de créativité en ce moment, comme ça peut des fois m'arriver. Mais je suis très contente de commencer la création de la nouvelle collection, même si c'est un peu teinté de regret parce que genre, je voulais tout le mois de juillet pour faire ça. Mais voilà, c'est assez excitant d'avoir ce champ des possibles qui s'ouvre et que tout est à créer encore. Et j'ai déjà cette idée de collection depuis genre le début de l'année, donc je suis contente d'enfin pouvoir la faire et j'aurais trop hâte de vous la montrer aussi. Mais pour l'instant, je suis vraiment au tout début, quoi. La dernière fois que j'ai filmé une FAQ, c'était donc il y a un an, c'était en août 2023. Et donc, il y a une personne qui me demande « Est-ce que tu pourrais nous résumer les changements dans ton activité depuis un an ?» Donc il y a un an, on était en août. J'ai regardé hier un peu la FAQ que j'avais faite pour pas répondre en doublant des questions. Et j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais en mode j'espère créer ma boutique d'ici Noël, faire ma collection tout le mois d'août, que j'ai pas réussi à faire au final, je sais plus pourquoi. J'avais un peu commencé et puis pareil, je me suis un peu éparpillée. Mais donc depuis un an, ça a pas mal évolué parce que du coup, j'ai beaucoup progressé, j'ai l'impression, en octobre avec Peachtober sur la peinture. J'ai vraiment pris confiance avec la gouache, j'ai essayé plein de choses qui marchaient mieux pour moi. Ouais, je crois que j'ai vraiment franchi un espèce de cap de confiance et de maîtrise, entre guillemets, de la gouache et de ce que j'ai envie de peindre. Et donc ça, c'est en octobre. Puis tout novembre, j'ai travaillé sur ma boutique, fait la collection et tout ça. Et puis enfin, en décembre, j'ai pu ouvrir ma boutique. C'était le 9 décembre, il me semble. Et donc ça, c'était le plus gros changement dans mon activité. C'est que, au début, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que forcément, c'était la première fois que je faisais ça. Je savais pas s'il y allait avoir une réponse positive derrière, si ça allait être rémunérateur, etc. Et donc le principal changement en ce moment, c'est que ma boutique, c'est pas vraiment le centre de mon activité, c'est pas le truc qui me prend le plus de temps, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait vraiment évoluer mon activité dans un sens parce que maintenant quand je me présente, je peux dire que je suis illustratrice, que j'ai une boutique en ligne, alors que d'habitude quand on me posait la question, c'était genre « Ah, tu illustres des livres » ou je ne sais quoi. Et que les gens, ils ont toujours une idée un peu spéciale de ce que c'est être illustratrice. J'essaye de pas répondre aux questions prochaines, c'est pour ça que je tourne un peu autour du pot. Mais voilà, mon plus grand changement, c'était ça. Et puis j'ai été monétisée sur YouTube aussi, depuis novembre, pareil. Donc là, j'ai reçu, je crois, 2 virements d'environ, même pas une centaine d'euros, enfin de Google AdSense qui fait les virements. Normalement, là, je dois recevoir encore de l'argent en juillet, donc franchement, c'est cool. Je sais pas, j'ai une toute petite rémunération sur mon travail qui est vraiment au moins la moitié de ce que je fais, quoi, de faire des vidéos. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu. De toute façon, il y aura d'autres réponses après qui étofferont la réponse. Quels sont tes projets futurs en lien avec ton activité? Du coup, il y a toujours cette collection-là. En vrai, ça compte comme un projet. Il y a toujours cette question de ouvrir soit un Patreon, soit un Ko-fi. J'avais vraiment envie de le faire là au printemps-été. Au final, je l'ai pas fait parce que ça me prend toujours 1000 ans de faire ce genre de choses, de vraiment prendre la décision de me dire que je vais le faire maintenant. Donc ça, en vrai, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire parce qu'il y a plein de choses que je me dis que je pourrais partager dessus de manière plus informelle, mais aussi des choses plus niches. Genre, je sais pas, aller voir dans mes stats YouTube ou, je sais pas, décrypter des trucs, regarder les analytiques de ma boutique, je sais pas, ce genre de choses, je me verrais bien le faire sur une plateforme comme ça. Comme ça, c'est un peu une communauté restreinte et j'ai plus confiance de partager ça aussi. Mais sinon, j'ai pas genre de grands projets de ouf en vue, quoi. Juste rajouter des petites choses au fur et à mesure à ce que je fais, quoi. Ensuite, on me pose « Feras-tu des nouvelles créations en laine feutrée ?» Alors, je pense que vous avez déjà vu, mais si jamais vous avez pas encore vu ou vous êtes nouveau ici, j'ai fait pour l'instant 2 designs de paires de boucles d'oreilles. Donc le premier, c'était les boucles d'oreilles Eclipse avec une lune et un soleil, un peu stylisé bien sûr, que je fais moi-même avec de la laine que je feutre, donc c'est des perles. Et ensuite, l'autre, j'avais rajouté des détails aussi de visage. Et le deuxième design que j'ai décliné en 2 versions, c'est les boucles d'oreilles myrtille que j'ai encore disponibles sur ma boutique. Ça, c'était pour le printemps. Et j'adore faire ça, vraiment, c'est trop cool de faire ces créations-là. J'ai vraiment besoin de faire des objets physiques et pas que des illustrations. Donc ça me plaît beaucoup. Et donc oui, j'ai déjà une idée d'un prochain design de boucle d'oreille qui sera du coup pour cette collection de la rentrée.
toujours sur le thème des fruits. Et après, je sais pas trop. Genre, si jamais vous avez des idées de choses qui seraient sympas à faire en boucle d'oreille ou autre chose, dites-moi, parce que après ça, je sais pas ce que ce sera les nouveaux designs. Si je ferai d'autres choses que des boucles d'oreilles, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est trop plaisant à faire, j'adore. Ensuite, j'ai toujours cette question-là, c'est vis-tu de l'illustration? Je le dis à peu près à chaque vidéo, j'ai l'impression, mais c'est peut-être pas encore assez clair parce que peut-être que ça apparaît trop fou. Mais oui, je vis de l'illustration. L'année dernière, dans la dernière vidéo, je disais que c'était pas encore ça, et ça m'a fait bizarre de me dire, ah oui, c'est vrai, l'année dernière, je vivais encore plutôt du graphisme. Et donc, ouais, de voir que ça a changé maintenant, c'est ma boutique du coup qui me rapporte mon revenu principal. Le mois dernier, j'ai aussi fait une commission d'illustration que vous avez un peu vue, et puis un tout petit peu YouTube. Ça m'aurait représenté un tout petit pourcentage, mais en vrai ça fait plaisir. Et donc oui, je vis de l'illustration aujourd'hui, j'ai pas de métier, de job alimentaire ou je ne sais quoi en parallèle, c'est vraiment que ça qui me fait vivre, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mission de graphisme, donc on peut dire que je vis de l'illustration grâce à ma création de contenu en vrai. Genre grâce à YouTube, grâce à ma présence sur Instagram et tout ça. J'ai déjà répondu à la prochaine question qui est: quelle est ta source principale de revenus? Ma boutique. C'est ma boutique qui me rapporte le plus. J'en parle vraiment en détail dans ma dernière vidéo, mais moi mon seuil pour en vivre est pas très haut parce que mes dépenses sont pas non plus hautes et que j'ai juste ce qu'il faut pour subvenir à mes besoins. Mais si ça vous intéresse, allez voir mon dernier vlog parce que vraiment j'en parle beaucoup. Il y a une autre petite question qui est: est-ce que tu as le statut artiste-auteur ou micro-entreprise? Je savais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais je suis auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur. C'est mon statut parce que c'est le truc qui me paraissait le plus simple. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'avais appelé la CMA, je crois, pour savoir s'il fallait que je sois en artiste-auteur. Et ce que je me rappelle, c'était qu'ils m'avaient dit que tant que je touche pas des droits d'auteur sous forme de pourcentage, j'ai pas besoin, genre juridiquement, je sais pas quoi. J'ai pas besoin d'être artiste-auteur pour faire mon activité, mais ça me pose question parce que je crois que le régime s'est un peu élargi sur ce qu'on pouvait faire, donc en vrai peut-être que ce serait plus intéressant, mais j'ai très peur de l'administratif, donc je l'ai pas fait. Mais je suis auto-entrepreneur et ça me convient très bien pour l'instant, c'est très simple pour moi, j'ai pas envie de changer pour l'instant. As-tu déjà fait des marchés de créateurs et quels sont tes retours? Alors moi j'ai jamais fait de marché, j'ai postulé pour des marchés nocturnes au printemps là, j'ai été pas acceptée dans les deux parce que je pense qu'ils rendent les gens qui ont déjà fait les marchés prioritaires, et comme moi c'était ma première postulation, j'ai pas été prise, même si ça ne remet pas en cause la qualité de mon travail. Et en vrai, moi je me suis pas dit que oh non, ça se trouve c'est pas assez bien ce que je fais, genre je sais que c'est assez bien pour faire un marché, mais voilà, c'était pas le moment, j'imagine. J'adorerais faire des marchés de Noël, des petits marchés, genre sur 1 ou 2 jours. Je sais pas du tout comment on trouve ça. Genre ça c'est mon plus gros blocage, c'est que je ne sais pas comment dès maintenant trouver. Peut-être qu'il faut que j'envoie des mails à tous les assos, les petites boutiques et les... Je ne sais pas, si jamais vous avez des astuces, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà fait des marchés de Noël qui me regardent. Donc dites-moi comment on fait pour se trouver les marchés. Et puis après, ouais, il y a encore ce truc d'administratif, de quel papier j'ai besoin et tout. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas maintenant, qu'il faut que j'ai pour faire des marchés en extérieur, je ne sais pas. Donc désolée, j'ai pas de retour là-dessus, mais j'ai l'intention d'en faire un jour. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans ton activité et le plus simple? En vrai, là, comme je viens d'en parler, je pense que le plus difficile, c'est quand je dois gérer des choses administratives, des problèmes. Genre, là, en vrai, c'était pas très compliqué à faire, mais ça me prend beaucoup d'espace mental. J'avais déclaré une facture en double. Je l'avais déclarée quand j'ai reçu le virement et quand j'ai facturé. Et donc, c'était sur un trimestre et sur l'autre. Ce qui faisait qu'il y avait une erreur. J'ai déclaré, je crois que c'était genre 300 € de trop. Et donc, j'ai dû faire des messages à URSSAF. J'ai tout fait pour ne pas appeler parce que je déteste appeler. Et donc voilà, j'ai fait une première erreur. En plus, ils m'ont envoyé le document. J'ai rempli la mauvaise case. Donc je l'ai ah ouais, j'ai pas rempli la bonne case, ok, on peut refaire. Donc finalement, c'est bon. En plus, il fallait du coup que je renvoie à la CAF et tout le dossier parce que du coup, ça avait tout fait n'importe quoi. Déclarer les impôts et tout, genre ça, c'est horrible. Pour moi, c'est la partie la plus difficile. La partie la plus facile, qu'est-ce que ce serait? J'ai l'impression que rien n'est vraiment facile ou simple, c'est écrit simple. J'ai l'impression que rien n'est vraiment simple, mais qu'est-ce qui serait le plus simple? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression que tout est un peu compliqué. Ou alors que c'est tous au même niveau, quoi, je sais pas. Monter les vidéos, j'aime bien faire ça, mais c'est pas simple. Préparer les commandes, genre... Ça paraît facile, mais c'est pas simple non plus. Donc en vrai, je sais pas du tout. Désolée, j'ai pas de réponse, c'est terrible. Peux-tu parler de ton rythme de travail et de l'ergonomie de ton poste de travail, ta posture, etc. Alors,
Déjà la deuxième partie, je suis la pire, j'ai un fauteuil tout pété que j'ai acheté sur le Bon Coin, que j'aurais même pas dû acheter, il était genre neuf, je me suis dit ah c'est une super offre, il est nul, il grince, je sais pas si vous avez sûrement entendu tout à l'heure, j'ai fait mon intro dessus. Donc franchement je suis vraiment nulle là-dessus, je gère pas du tout ma posture, je fais très peu genre d'étirements ou quoi le soir. J'ai de la chance de pas avoir des douleurs chroniques ou des trucs qui me gênent comme ça. J'ai souvent genre les épaules tendues de ouf, mais ça c'est toujours été comme ça. Mais ouais, je fais rien pour ça, c'est terrible. Je suis désolée, j'ai pas du tout de conseils ou quoi, de retour là-dessus, parce que je fais pas attention. C'est terrible. Ah, je m'en veux en plus, hein, je sais, genre, ça va pas. Mais en soi, je pense que je suis pas non plus dans une horrible position pour travailler, à part des fois quand je peins ou... Je sais pas, des fois je suis vraiment penchée sur ma table de travail. Et pour mon rythme de travail, j'ai peut-être un peu plus de trucs à dire intéressants. J'en ai parlé rapidement dans une vidéo, mais en ce moment, j'essaye de vraiment chronométrer toutes mes tâches pro que je fais et d'atteindre environ 4 heures de travail par jour, que j'arrive pas toujours à faire. Mais des fois je le dépasse parce qu'il y a des jours où je dois faire énormément de trucs. La semaine dernière, ou celle d'avant, je crois que c'est celle d'avant, je peignais tous les matins et je faisais du montage toute l'après-midi. Et genre j'adorais ce rythme. Et ça me faisait travailler énormément parce que c'est des deux choses que je peux faire le plus longtemps sans me lasser, quoi, sans que ce soit hyper drainant mentalement. Et donc j'ai travaillé pas mal cette semaine-là. Mais voilà, j'ai pas un rythme de travail insane. Je travaille jamais le week-end par exemple. À part genre là, j'ai fait un peu des croquis parce que j'ai vraiment envie de m'avancer sur ma création de collection. Mais sinon, ça va quoi. Genre je travaille le matin. Ça en vrai, j'ai déjà dit la dernière fois, mais mes horaires, genre je travaille de 9h30, 10h jusqu'à ce que je dois faire à manger ou jusqu'à ce qu'on mange si c'est pas moi qui fais à manger. Et puis de 13h30, 14h jusqu'à whenever quand j'ai fini de travailler quoi. Mais j'ai pas une charge de travail de ouf, même si des fois je m'en veux un peu parce que je me dis si je travaillais plus, il y aurait peut-être des trucs plus intéressants qui se passeraient, j'arriverais à faire plus de choses, mais en vrai je le fais pas et je pense que c'est ok parce que je m'en sors quand même. Comment as-tu défini ton univers et ton style de communication sur les réseaux? Ça c'était un truc que je me suis beaucoup posé la question quand j'étais en formation pour créer mon activité au début. C'était pas du tout en lien avec l'illustration ou quoi, c'était vraiment juste général sur comment créer le côté business en gros de son activité. Donc il y avait toute une partie sur gérer sa communication et tout ça. Maintenant je le fais plus de manière formelle comme ça. En vrai je pense que ma communication elle est surtout centrée sur qui je suis moi et comment je partage parce que c'est très genre personnel autour de moi, j'ai pas une marque séparée de moi si vous voulez. Donc je laisse un peu mon univers parler de lui-même. Des fois je réfléchis un peu au ton sur lequel je parle, comment présenter les choses, etc. Mais je pense que ça s'est fait assez naturellement. De voir aussi le retour des gens et tout ça, de me dire ah ok ça me correspond mieux. Ah les gens ils perçoivent bien comme ça et c'est comme ça aussi que j'ai envie que je sois perçue, donc je continue dans cette direction-là. Mais en gros, ouais juste être moi-même et faire les choses qui me ressemblent quoi. Quelles sont tes sources d'inspiration ? En ce moment, on va dire, parce que j'ai déjà répondu à cette question, en ce moment, j'adore penser à ce qui me fascinait quand j'étais enfant. Et le truc qui me vient tout le temps, c'est vraiment les maisons miniatures. Où genre, hier j'ai vu une image, ça m'a trop... J'ai trop aimé. Genre, une maison dans un tronc là, genre le tronc est un peu en vue, en coupe. Et c'est des souris qui vivent dedans. Il y a tous les détails, toutes les pièces et tout. Genre ça, j'adore. Et je me dis, même s'il y a plein d'illustrations qui me plaisent dans le style et tout, genre un truc qui me donne tant envie de dessiner et de me dire ah, mais j'ai trop envie de faire ça. C'est ça qui m'anime aussi beaucoup d'imaginer des petites scènes ou des petits habitats trop mignons avec des détails à regarder et tout ça. Moi je préférerais dessiner sans trop de détails parce que ce serait beaucoup plus rapide, mais en même temps j'ai l'impression que ça me réussit de faire dans ce style-là. Voilà. C'est quoi ta technique de dessin préférée ? Perso, je trouve tes dessins à l'aquarelle somptueux. Du coup, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la gouache. Et c'est vraiment ça, mon média de prédilection. C'est ce que j'ai essayé, je pense, la première fois, genre à Pitchtober 2022. Donc pendant un mois, j'ai dessiné à la gouache et c'était un peu vraiment... Enfin, peint à la gouache. C'était un peu vraiment ma première expérience de peindre juste avec ce média-là. Et ouais, depuis que j'ai découvert, vraiment, j'adore, quoi. Je sais pas, c'est pas comme l'aquarelle, il y a une espèce de grain en plus, on peut mieux jouer sur les opacités. Je sais pas, je maîtrise mieux ça, même si j'utilise presque comme de l'aquarelle. J'aime plus la profondeur que ça donne. Et ouais, ce grain-là, les textures qu'on peut donner, ça me plaît énormément. C'est vraiment ça mon média préféré. Avant, je dessinais beaucoup au digital, mais
je sais pas, ça me remplit pas autant l'âme que juste peindre. On arrive déjà à la dernière question. Vous allez adopter le chaton, parenthèse, et merci pour les partages politiques si importants. Ça c'est sur Insta où j'ai partagé beaucoup de contenu et de trucs comme ça pendant la période électorale. Donc merci, ça me fait plaisir d'avoir du soutien là-dessus parce qu'il y a toujours des gens qui font des retours pas cool, qui sont là, je passe mon chemin et tout ça. Alors que pour moi c'est vraiment des sujets super importants. Bref, est-ce qu'on va adopter le chaton? Bastien, t'as entendu la question? Est-ce qu'on va adopter le chaton? Je le retranscris. Oui. Je crois qu'on va adopter le chaton. Ça a pris si longtemps cette réflexion. Le chaton en question, je vais vous mettre des images ici. C'est un chaton qu'on a découvert un peu, genre on savait pas qu'il existait. Il y a, je sais pas, en mi-mai, un truc comme ça, il devait avoir 1 mois. Et je l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos en parlant de est-ce qu'on a envie d'adopter un chat. Et puis elle est de plus en plus mignonne. Et ouais, en fait, c'est une décision très compliquée à prendre parce que on a perdu un chat il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Si vous avez vu mes premiers vlogs, vous voyez qu'il y a un petit charroux trop mignon qui s'appelait Gingembre, qui est dedans. Et donc, on a perdu ce chat de manière très brutale et traumatisante, clairement. Je pense que je ne suis pas guérie de ça. Et donc, de prendre la décision de prendre un nouveau chat, c'est très compliqué. Ça nous a demandé énormément de réflexion. Là, vous voyez, j'ai l'impression que je peux dire oui, mais en même temps, je suis pas sûre parce que ça fait quand même peur. On va la voir régulièrement parce qu'elle est chez des proches à nous, donc c'est cool, on peut lui rendre visite facilement, passer du temps avec les chats, parce qu'elle a aussi une cousine, une maman et une tante. D'ailleurs, les mamans sont interchangeables, c'est trop mignon. La dernière fois, elles faisaient toutes les deux la sieste avec l'autre maman, donc c'était trop cute. Sa mère est tellement sociable et bavarde et tout ça, donc on se dit peut-être que si elle transmet son comportement à sa fille, elle va être adorable. On a fait quelque chose aussi, je sais pas si c'est un truc qui se fait d'habitude, mais on l'a emmené chez nous pendant un peu plus de 24 heures, pour aussi l'habituer un peu au changement et tout, pour que ces choses-là, c'est bien de les faire chaton, il me semble, de vraiment les habituer à différents environnements, la trimballer dans sa caisse et tout ça. C'était vraiment un court trajet, donc ça allait pour une première fois. Et au début, elle avait un peu peur, elle miaulait partout, et je sais pas, je pense qu'elle cherchait aussi sa maman et tout ça, sa cousine, pour jouer, parce qu'ils sont tout le temps ensemble, quoi. Et donc, ouais, elle était un peu flippée de ce nouvel endroit. Et puis quand je la prenais, je me disais, je vais essayer de la prendre pour voir. Elle s'endormait directement, elle ronronnait. Mon cœur a craqué à ce moment-là, quoi. Et le lendemain, elle était hyper habituée, j'ai l'impression. Elle était chill déjà et trop mignonne. Genre, elle cherche pas mal le contact, pas forcément des caresses, mais juste être près de nous. Elle avait des puces aussi. On a pu lui donner un cachet qui nous restait. Et parce qu'elle se grattait énormément et ça avait l'air vraiment de la déranger, ça la faisait se miauler et s'énerver toute seule. Donc on a pu lui donner un cachet, on a donné l'autre moitié à sa cousine, donc les deux chatons ont plus de puces, heureusement. Et du coup, quand on lui a enlevé les puces là, parce qu'elle tombe, genre c'est horrible, elle était trop mignonne, genre elle se laissait trop faire. Enfin voilà, on s'attendait pas du tout à ça parce que c'était un comportement totalement différent de ce qu'on voyait quand on allait la voir chez elle, dans son environnement normal. Elle nous a fait craquer quoi, et maintenant moi elle me manque en vrai. On essaye d'aller la voir souvent, mais voilà. Donc a priori, on va l'adopter. Ce sera pas avant mi-août parce qu'on va partir en août en vacances, donc ça ne sert à rien de l'adopter et pour ensuite devoir la reposer ou la trimballer ou je ne sais quoi. On va faire ça un peu plus au calme. Et en attendant, on va l'avoir souvent. Voilà. J'ai été une discussion passionnée sur ce chat. C'était très long comme réponse, mais normalement, on va avoir un chat d'ici à la fin de l'été. Elle est trop mignonne. Je ne vois pas le temps que j'ai parlé là, mais ça fait au moins 20 minutes. Petite interruption parce que j'allais reprendre le montage et je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié une question qui était de savoir quel papier j'utilise pour mes impressions. Donc moi j'achète du papier que je vais peut-être devoir changer bientôt, que j'achetais qui était en déstockage. En fait c'est du papier qui est tout neuf mais était beaucoup moins cher là où je le trouvais. C'est du Canson Infinity. C'est un très bon papier, hein, vraiment j'en suis très contente et j'ai des bons retours dessus. Mais voilà, je vais peut-être changer peut-être pour le Hahnemühle qui a l'air d'être plutôt réputé là-dessus. Voilà, j'ai pu un peu tâter des échantillons récemment. Et puis, combien me coûte ma boutique en ligne? J'ai un abonnement du coup sur Squarespace. Je sais pas le chiffre exact, donc je vais vous mettre le numéro maintenant. Ding! Et je l'ai déjà remboursé, genre. En vrai, ça va. Je crois que c'est genre 17 € par mois, un truc comme ça. À préciser, mais je suis rentable dessus, heureusement. Voilà, j'ai terminé toutes les questions. Merci de les avoir posées. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir la prochaine fois que je vais poser des questions. Vous voulez y répondre. Si jamais vous en avez des complémentaires, j'y répondrai
dans les prochains vlogs, donc vous pouvez les laisser en commentaire. Moi je vais vaquer à ma journée. J'ai noté que je voulais faire du croquis pendant 2 heures aujourd'hui pour essayer vraiment de m'avancer de ouf et pouvoir peindre cette semaine la première peinture, qui sera un grand format. Merci de m'avoir écouté. J'ai dit que j'allais pas trop vous montrer la création et tout de sitôt, mais je peux pas résister de vous montrer parce que là, je m'étais dit, je passe 2 heures à faire le croquis, donc pour la grande peinture que je vais faire. Donc je me suis dit, là, je vais carburer pour vraiment bien avancer parce que là, ça faisait déjà au moins 2 heures que j'étais dessus, peut-être 3, je ne sais pas. Pour au final, tout reprendre de zéro. Donc, à la base, j'avais ça en gros. C'est un peu le bazar en vrai. Genre, la maison, elle ressemblait à ça, et puis j'ai fait genre vraiment de la perspective strict quoi. Sauf qu'après j'ai regardé mon croquis qui me plaisait plus parce que je sais pas, j'arrivais pas bien à faire interagir les personnages avec le décor et tout. Donc j'ai regardé mon croquis sur mon sketchbook et j'ai presque juste retracé par-dessus dans un premier temps et puis remis au propre comme ça. Et donc pour l'instant ça me satisfait beaucoup plus d'avoir ça. Je sais pas, je trouve ça plus... Enfin, c'était pas pertinent de faire aussi perspective et tout. Je sais pas, ça rendait un peu ça clinique, quoi. Genre, pas très organique, pas très bien. Donc voilà, je n'ai pas fini, mais en vrai, j'ai bien progressé. J'ai presque passé 2 heures, là, je crois. 1h52. J'ai atteint mon goal. Et donc, ouais, le but, c'est d'essayer de commencer à peindre ça demain. Je sais pas trop combien temps ça va me prendre. J'ai prévu genre 3 matinées, là, dans mon planeur. Dans mon planning, donc on verra bien ce que ça donne quoi. C'était pas prévu qu'on vienne là parce que du coup on n'a pas nos cadenas pour nos vélos. Mais c'est cool de faire un pique-nique au final à la place. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue au jardin des plantes donc c'est cool. Non, il est tout prêt.